RDC, honorables membres du comité exécutif national, Monsieur le coordinateur national des écoles conventionnées islamiques, imam chef d'entité de la ville-province de Kinshasa, chers gestionnaires provinciaux, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nous sommes venus vous présenter la synthèse de la revue pédagogique annuelle session 2024, à commencer en date du 23 septembre jusqu'à la clôture d'aujourd'hui. Sous les hauts patronages de la communauté islamique en République démocratique du Congo, en sigle représenté par son éminence Cheikh Abdallah Mangala Louaba, la coordination nationale des écoles conventionnées islamiques a organisé en date du 23 au 24 septembre 2024 la revue pédagogique annuelle des écoles conventionnées islamiques dans la salle polyvalente de l'Institut national pilote de l'enseignement et des sciences de santé. Et les titres de cette revue pédagogique est l'amélioration de la qualité De chaque groupe, vous l'avez constaté comme moi, que ce n'était pas tel que nous voulions que cela se passe. Nous sommes obligés de continuer à terminer ce qui n'a pas été fait demain. De tous ces travaux, il me revient à féliciter les participants à juste titre. Je vous remercie de votre courage. Je vous remercie de votre promptitude à répondre à cette tenue de la revue pédagogique. Non seulement le courage, mais aussi l'application et la manière dont vous êtes engagés coréens, à temps, et vous avez respecté l'heure comme il se doit. Et la preuve en est que jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui disaient que nous pouvons terminer si on donne encore quelques temps. C'est là si on peut faire la lecture. Il signifie tout simplement que vous aimez vraiment votre réseau, notre réseau des écoles conventionnelles islamiques. 48 ans après sa création, nous n'avons pas créé, après que le gouvernement a choisi la communauté islamique parmi d'autres confessions religieuses de bénéficier d'espaces des écoles et de prendre en charge la formation et l'éducation et les enseignements aux élèves. 48 ans après, nous voici aujourd'hui. Nous sommes en train de décortiquer encore le premier chapitre, qui consiste, n'est-ce pas, de la foi en Dieu, qui consiste aussi de la pratique de cette foi. On ne peut pas prétendre être musulman, pratiquant, si on ne sait même pas prononcer les deux témoignages. On est musulman par là. Et les deux témoignages signifient que vous allez pratiquer la foi islamique selon ce que Dieu a dit et selon ce que le prophète Mohammed, que la bénédiction sur lui, a enseigné. Et maintenant, notre évolution dans les réseaux d'enseignement que nous appelons l'école conventionnelle islamique
C'est ce verset que Dieu nous demande de changer les mots qui nous rongent. Il y a un verset, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu le Tout-Puissant, on exige deux fois, et c'est un péché, on ne peut pas l'exiger à Dieu. Nous devons avoir un comportement digne. C'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, il dit, je ne peux pas encore retourner à Dieu lui poser la question de me situer encore des nombres de prières par jour. C'est ça l'éthique, les vertus. L'islam nous a amené les vertus. Et je l'ai dit hier, je continue à le dire, à le souligner. On peut trouver des conflits partout, sauf dans les réseaux des écoles conventionnelles islamiques. Les vertus et valeurs doivent être l'animation de chacun de ceux qui sont animateurs à ce réseau. Nous insistons encore une fois. Pour ceux qui ne comprennent pas, et je demande maintenant à la coordination nationale d'éveiller à la mise, donc quand il s'agit de mise, comment? Non, la mise en place. Parce que si vous constatez maintenant les gestionnaires, quelques gestionnaires des écoles, ils ne connaissaient pas même le principe de l'islam, d'une part, et ajouté à cela, ils ne comprenaient même pas les textes qui régissent les écoles conventionnelles islamiques. Et en même temps, il y avait beaucoup de réserves du côté de prise des sanctions. Moi, je pense que nous devons comprendre dès aujourd'hui, après notre revue pédagogique, que la loi peut être dure, mais reste la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, comment vous pouvez être dans les réseaux et vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, les statuts qui vous accompagnent? Je remercie également ceux qui ont participé de loin, comme de près, ceux qui ne sont pas avec nous ici, soit au pays ou bien ailleurs, mais ils nous ont transmis les droits, alhamdoulilah. Nous remercions Dieu. Dès le début jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu des incidents majeurs. Mais ce que je peux encore dire, une fois, quand on parle des SCI, ça signifie qu'il y a des bâtiments, ça fait partie des patrimoines de la communauté islamique. Et si nous voulons encore perfectionner, comme le prophète l'a dit, et qui va prouver maintenant notre foi et notre conviction comme des musulmans, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyutqin 'amalahu. Donc c'est lui qui croit en Dieu comme créateur, c'est lui qu'on doit prier, qu'on doit vénérer, c'est lui qu'on doit obéir, ses lois, suivre. Et c'est bien lui qui va nous juger les derniers jours. Donc les derniers jours, il y aura les jugements, il doit perfectionner son œuvre. Perfection. La perfection. Ça, c'est le prophète Mohammed. Nous devons perfectionner. Donc, tout ce que nous avons eu pendant ces 48 heures, et effectivement, depuis le partenariat avec l'État, ça fait 48 ans,
Vous comprenez? 48 ans depuis que nous avons les essais et nous avons passé cette année 48 heures pendant les grandes lignes que nous avons décortiquées nous tous. Je pense que c'est à féliciter et à remercier et être reconnaissant envers Dieu pour que tout ce que nous avons appris ici et tout ce que nous avons sanctionné comme recommandation, que cela soit visible dès que nous rentrons chacun dans son poste. La perfection. Je vais terminer mon mot en chargeant encore une fois les responsables. Notre religion, notre foi, notre conviction insiste sur la lutte contre l'ignorance. Insiste. C'est pourquoi le premier verset qui est révélé dans notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, c'était de savoir lire au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Et nous devons perfectionner aussi la compréhension comme la lecture du Saint-Coran. Ici, je m'adresse maintenant à ce comité qui dirige des gestions, n'est-ce pas, des écoles conventionnelles islamiques vis-à-vis des autres réseaux catholiques, protestants, c'est pas armée du salut orthodoxe, c'est question d'éthique. De l'autre côté, il y a l'éthique chrétienne, et ici, vous avez l'éthique islamique. Alors, si nous confondons les gens qui gèrent les écoles conventionnelles islamiques, mais qui n'ont pas l'éthique islamique, alors là, nous sommes en confusion avec d'autres confessions. Et croyez-moi, ça fera aussi un des débats où nous aurons des critères à ce sens pour donner la responsabilité ou la charge à quiconque qui veut postuler dans les postes de gouvernement. Je vous souhaite bon retour. Après, les climats, pour ceux qui sont du côté montagneux, peut-être ici il fait très chaud. Oui, exactement. Donc je vois qu'il y a des gens qui transpirent ici comme les poissons. Eh bien, je disais tout simplement que cette occasion nous a donné l'interpellation à chacun dans son esprit